chair de poule. Regardez, j'en ai plusieurs ici. Ça promet, hein, ça promet. Avec une couverture à faire frissonner. Pour cette vidéo spéciale Halloween, on est au top. Salut les aventuriers, vous êtes de nature curieuse, vous aimez les trésors en tout genre? Vous êtes au bon endroit. C'est la période d'Halloween en ce moment et je voulais profiter de cette vidéo pour partager avec vous un souvenir de notre enfance. Est-ce que vous vous rappelez de Chair de Poule? Bien avant Harry Potter, les livres Chair de Poule nous ont vraiment donné le goût à la lecture. On était dans des ambiances fantastiques, ça reprenait aussi des thèmes bien connus, des films d'épouvante comme la momie, le loup-garou, les vampires, les fantômes, les situations un peu étranges, les phénomènes paranormaux, des histoires originales regroupées dans une série de livres, toutes écrites par R.L. Stein. R.L. Stein. La cible de ces bouquins, c'était bien sûr les enfants adolescents, peut-être à partir de 7-8 ans. Voilà, on pouvait commencer à lire ces histoires, bien que ça faisait un peu peur. C'est apparu dans les années fin 80 aux États-Unis et ça a été traduit en France dans les années 90, en 1995 pour être plus précis. Et ils nous ont sorti donc toute une série de livres. Regardez, j'en ai plusieurs ici. Bon, je n'ai pas toute la collection, j'en ai retrouvé que quelques-uns avec des titres qui font frissonner. Pour un soir d'Halloween au coin du feu, oh là là, avec des marshmallows là, ça va être énorme. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a aussi eu une mini-série qui reprenait les histoires des bouquins et c'était diffusé sur France 2 et j'aimais bien petit, ça me faisait un peu flipper. Bon, je suis sûr que si je revoyais ça aujourd'hui, en fait, je serais là, ouais, bof, c'était pas ouf. Pour Halloween, je me suis dit que c'était la vidéo parfaite. Regardez-moi ça, le fantôme d'à côté, avec une couverture à faire frissonner. Anna est surprise. Elle a toujours pensé que la maison d'à côté était vide. Et voilà que Danny, un garçon qu'elle n'a jamais vu, lui annonce qu'il habite là depuis quelques années déjà. Comment se fait-il qu'Anna ne l'ait jamais remarqué, lui et sa mère? Pourquoi ce silence autour de la maison? Comment expliquer les disparitions étranges de Danny? Et surtout, d'où lui vient cette pâleur de fantôme? Ça promet, hein, ça promet. Ça se lisait assez rapidement, il y a à peu près une centaine de pages. Et regardez. C'est écrit un peu gros. Bien sûr, à la fin, il y avait un extrait d'un autre livre pour donner envie aux enfants et jeunes adolescents, de lire la suite. C'était malin. Les prisonniers du miroir. Paul et ses amis découvrent dans une cache secrète du grenier un étrange miroir qui rend invisible. Commence alors une compétition acharnée. C'est à celui qui restera invisible le plus longtemps. Mais Paul est inquiet. À chaque essai, il est de plus en plus difficile de réapparaître. Comme si le miroir voulait garder ce qu'il utilise. Alors c'était un peu les livres à la Stephen King. R.L. Stein, c'était un peu le Stephen King pour les enfants et jeunes adolescents. Et c'est vrai que c'est une bonne première approche de ce genre. C'était vraiment une collection qui a été pensée pour les enfants et les jeunes adolescents, car la plupart du temps, les héros de ces livres avaient l'âge du lecteur. C'était assez malin quand on pouvait se mettre à la place du héros et vivre avec lui ses émotions et se dire que ça aurait pu être nous. Bon, bien que ce genre d'histoire, ça n'arrive que dans les livres, hein. On est d'accord. Baignade interdite. Avec une espèce de requin. Alors là, on a vraiment, regardez la couverture, on dirait les dents de la mer. Non, c'est vraiment à peu près pareil, hein. Billy et sa sœur Sarah ont de la chance. Ils vont pouvoir explorer en toute liberté les fonds sous-marins d'une île des Caraïbes. En toute liberté? Pas tout à fait, car il leur est défendu d'approcher le dangereux récif de corail. Mais Billy désobéit. Soudain, dans l'eau, quelque chose le frôle, quelque chose de froid, de sombre et de visqueux. Allez, une autre, tac. Pour cette vidéo spéciale Halloween, on est au top. Les épouvantails de minuit. Ah, on dirait un peu de Chucky là. Pourquoi les grands-parents de Julie et de Marc ont-ils aussi peur d'Henri, le garçon de la ferme? Quel est ce vieux livre de sorcellerie dont ils parlent tout le temps? Que font ces horribles épouvantails au milieu du champ de maïs? S'anime-t-il vraiment la nuit, comme Henri le prétend? Ah tiens, vous me direz dans les commentaires, car moi je me rappelle plus si les fins de tous ces livres, il y avait une raison logique à tout ça, comme dans les Scooby-Doo par exemple, ou qui laissait quand même planer le doute quant à des événements paranormaux, de sorcellerie, etc. Bienvenue au camp de la peur. Ouh là là, ça va dissuader tous les enfants d'aller en colo après, hein. Quel est ce camp étrange, où les enfants disparaissent mystérieusement, et où d'horribles créatures hurlent à la mort la nuit?
Pourquoi les moniteurs proposent des activités plus dangereuses les unes que les autres? Axel cherche à comprendre, mais personne ne veut répondre à ces questions. Ouh, ça a l'air pas mal ça. Allez, le dernier que j'avais dans mes tiroirs, c'est le fantôme de l'auditorium. Marie et son ami Patrick ont obtenu en récompense les rôles principaux dans la pièce de fin d'année, le fantôme de l'auditorium. Mais qui s'amuse à faire des plaisanteries qui frôlent la tragédie pendant les répétitions? Qui essaie de saboter le spectacle? La pièce serait-elle maudite? Ne me dites pas que je suis le seul à être hypé par tous les résumés et que j'ai envie de tous les relire. Je suis vraiment curieux de savoir si vous aussi vous avez lu certains de ces livres de la collection Chair de Poule et si vous vous rappelez de certaines histoires, si vous aviez peur, peut-être vous vous rappelez aussi de la série ou pour les plus jeunes d'entre vous du film qui est sorti en 2015 et de la suite qui est sortie un peu plus tard. Et voilà, cette vidéo se termine, mais je voulais avant que l'on se quitte vous rappeler que vous pouvez soutenir la chaîne en venant faire un tour dans la boutique. Les liens sont dans la description. Vous y trouverez des comics, des livres, des jouets et plein d'autres choses. Venez y faire un tour, vous verrez, il y a un tas de trésors. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche, comme ça on loupe rien des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Ouh. Oh, moi j'ai un peu peur des fantômes. Peut-être là-bas il y a des fantômes. Ouais, parce qu'il fait noir là-bas.